matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Avant de commencer à vous parler du fond, j'aimerais vous parler de la forme et de mon étonnement quant à voir dans tout le document les femmes mises entre parenthèses. Je m'explique. Vous écrivez agente avec le E entre parenthèses. Et en cohérence avec ce que je vous demandais lors de la commission du règlement intérieur et que vous avez accepté, pourriez-vous, s'il vous plaît, les remplacer par les agents et les agentes? Les données font état d'un effectif départemental largement féminisé, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de la part importante des filières sociales, médico-sociales et administratives. Et il est comparable au taux des autres départements. Ce rapport nous permet de pointer un certain nombre d'inégalités. L'accès au CDI nettement moins facile pour les femmes, le recours au temps partiel 4 fois plus important pour les femmes, moins de promotion interne pour les agentes et le taux d'encadrante qui est nettement inférieur au taux de féminisation de la collectivité et qui diminue au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie. La bonne nouvelle de ce rapport annuel concerne l'utilisation effective du congé paternité. La moins bonne, c'est la persistance des écarts de salaire en défaveur des femmes, tant pour les fonctionnaires que pour les contractuels, et notamment sur la catégorie A. Ces écarts se retrouvent aussi quant au traitement des heures supplémentaires qui sont rémunérées dans la filière technique, donc masculine, et récupérées, enfin, si elles y arrivent, dans la filière sanitaire et sociale, donc féminine. Ce constat appelle à élaborer un plan de rattrapage salarial pour qu'enfin cesse cette violence qu'à travail égal, les femmes soient moins bien payées. Nous saluons la mise en place d'un dispositif de signalement contre les violences sexistes et sexuelles. Par contre, nous sommes surprises du peu de signalements évoqués. Quelle communication est faite aux agents et agentes pour pouvoir saisir ce dispositif? Quelle formation est-elle faite auprès des encadrants et encadrantes qui recueillent ces témoignages? Pour terminer sur ce volet, j'aimerais vous faire une proposition. Ne pourriez-vous pas créer une commission égalité professionnelle, commission qui pourrait réfléchir à des moyens d'action pour réduire les inégalités, garantir l'égal accès aux différents métiers, mais aussi à la communication autour de ces questions? Dans la deuxième partie, vous nous présentez les politiques menées par le Conseil départemental sur son territoire. Toutes les interventions dans les collèges nous paraissent bienvenues, même si nous regrettons que tous les collèges ne s'inscrivent pas dans ces actions. Le département pourrait, par exemple, initier une opération intitulée « La semaine de l'égalité » en coopération avec l'Éducation nationale et qui permettrait à chaque collège d'être sensibilisé. Quant aux séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, sont-elles bien effectuées dans tous les collèges de notre département et par quelles associations? Quant à la lutte contre les violences faites aux femmes, nous saluons l'engagement du département, mais ne pourrions-nous pas faire plus? Seulement 8 logements d'urgence pour le département le plus peuplé de France, et je n'ai pas vu dans le rapport l'engagement du Nord quant au téléphone grave danger, qui permet pourtant de sauver des femmes. Vous terminez votre rapport sur le plan d'action départemental 2021-2023. Les 6 grandes résolutions vont dans le bon sens, mais il me semble que l'analyse en 2023 montrera que l'ambition n'était vraiment pas à la hauteur des enjeux. Afin de garantir une égalité réelle entre les femmes et les hommes, le groupe écologiste appelle donc à la mise en place d'un budget sensible au genre, outil puissant pour comprendre en quoi les politiques publiques sont genrées et agir en faveur de l'égalité et permettant de rectifier les inégalités entre les femmes et les hommes en matière de politique publique, d'une vice-présidence dédiée à l'égalité femmes-hommes.